Bonjour, morning brief du 29 juin 2017. Alors le départ après Ramadan se caractérise essentiellement par une activité au ralenti, mais qui est supérieure à nos attentes. On s'attendait à moins de volume. Or, lors de la séance du 28 juin, du mercredi, il y a eu quand même du volume, aussi bien en termes relatifs, bien sûr, aussi bien sur la bourse de Casa que sur la bourse de Tunis. Alors, on commence par le Mazi. Mazi poursuit son ascension, on est à plus 0,71% au cours de la séance de la veille. Il y a eu surtout reprise des deux cimentiers, Ciment du Maroc et de la Farge Holcim, plus de 82% pour la filiale de Heidelberg Cement et plus de 42% pour la filiale du leader mondial de ciment, la Farge Holcim. Pour ce qui est des baisses, à signaler la baisse de African Industries, African Industry et Salafine, moins 5,98 et moins 4,55% respectivement. Pour ce qui est des volumes, on est à plus de 140 millions de dirhams avec le titre le plus échangé, BMCE Bank à Bank of Africa, 46 millions 5 de dirhams, suivi par Tijari Wafé et 26 millions 9 et Doha 17 millions 959 millions de dirhams, bien sûr. Alors, aujourd'hui est une journée très importante avec la conférence de presse conjointe entre le ministère des Finances et BAM pour donner plus de détails sur la réforme de la flexibilité du dirham, sur le calendrier du processus de flottement, flexibilité du dirham marocain. Donc on aura plus de détails. Je pense pas qu'on aura des chiffres sur des chiffres sur la bande de taux de change, mais vraisemblablement nous aurons plus de visibilité sur le calendrier à mettre en place pour une feuille de route, une sorte de feuille de route pour la flexibilité du dirham marocain. Alors, autre actualité concerne également la Bellevie, plus précisément l'actionnaire majoritaire de la Bellevie Retail Holding. Selon un article de Ecofin, il y a eu l'entrée d'un fonds en private equity, c'est Euromena, un fonds libanais, dans le capital de Retail Holding. On n'a pas de détails sur les niveaux de transaction, mais nous, sur la Bellevie, on est à alléger avec un target price à 1494 dirhams. Alors pour Tunis, Tunindex reprise dans le vert pour le principal indice de la bourse de Tunis et nouveau sommet pour le Tunindex. C'est impressionnant. Le mois de juin est impressionnant pour la bourse de Tunis. Je crois que c'est un niveau de hausse, de croissance jamais atteint. On a eu la plus importante série de hausses successives sur le mois de juin. On est à 5% depuis le mois de juin, donc c'est à plus de 5%, c'est impressionnant. Donc le Tunindex a affiché durant la séance de la veille une hausse de 0,10%, on est à plus 8,20% depuis le début de l'année. Sur le mois de juin, on est à presque 5% de hausse, ce qui est impressionnant, à moins de 5% de hausse. Donc, il y a eu bien sûr la montée des banques. On est à plus 11,05% pour les banques. Le principal compartiment qui affiche une hausse, qui a la plus importante hausse, revient au compartiment des biens de consommation, plus 11,27%, mais également l'agroalimentaire et boissons, plus 12,58%. Mais les banques, plus 11,05%, qui ont un poids très important. Alors, SFBT, franchissement à la baisse, le seuil de 5% de la part de BNA.
Désormais, la Banque de l'État détient directement et indirectement que 3,88%. Il y a quelques semaines, le management de BNA avait annoncé qu'il n'avait pas besoin de céder BNA, de céder sa participation dans la SFBT. Nous, on avait mis quelques réserves que, économiquement parlant, pour ce qui est des fonds propres, pour consolider les fonds propres de BNA a besoin de céder SFBT, et nous, on pense que BNA a besoin de céder d'autres actifs autres que SFBT pour payer à la question pour résoudre définitivement la question liée à l'insuffisance de fonds propres et de solvabilité, donc de la Banque de l'État. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.